Europe 1, La France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Bienvenue si vous nous rejoignez dans une France bouge qui nous fait du bien comme chaque soir. Ce soir, nous sommes avec Pascal Prugnot, président des anciennes ITM, équipement de la maison du groupement Mousquetaires, qui regroupe notamment Bricorama, Bricomarché, Bricocash. Nous sommes avec Jean-Baptiste Le Guenec, qui est le cofondateur de Bricolib. Si vous venez de nous rejoindre, vous pouvez réécouter en podcast. Bricolib, qui est une plateforme de location de produits pour rénover la maison, pour faire des petits, des gros travaux entre particuliers. Toujours avec Philippe Sauze, le coach de ce soir de la France bouge. Et dans un instant, on va découvrir French Renovation. C'est le nom de votre nom sur les réseaux. Cyril Julien, vous êtes influenceur bricolage, petits et grands travaux. Jean-Baptiste Le Guenec, on va vous bricoler. Moi, je suis assez bricoleur et Bricolib a un peu démarré là-dessus parce que c'était début, dans une maison pendant le Covid, je crois. Ouais, c'est ça, pendant le Covid. En fait, avec mon frère, on s'est mis à rénover une maison. Et en fait, très vite, les problématiques de pouvoir d'achat sont arrivées. Et en fait, et à la fois de disponibilité aussi, parce qu'en fait, au fil des travaux, on a besoin d'outils. Donc, on est toujours dans l'arbitrage en se disant, soit je l'achète, soit je le loue, par exemple, chez Loxam ou dans d'autres enseignes. Et en fait, plusieurs fois, on s'est cassé le nez, par exemple, chez Loxam, parce que l'outil n'était pas dispo dans l'urgence, et on a besoin d'avancer. Donc, on se disait, c'est bizarre, il y a Blablacar, il y a Airbnb, il n'y a pas une application pour louer très rapidement un outil en ligne. Parce que même les loueurs type Loxam et Kiloutou, en fait, leurs interfaces de réservation ne sont pas extrêmement fluides. Donc c'était assez frustrant. C'est efficace et c'est assez rapide. On va revenir vers vous dans un instant. Pascal Prugnot, vous bricolez, vous? Un peu, oui. Bah oui. Un petit peu. Vous Non, mais oui, si vous avez pris un magasin à Pornix, j'imagine que c'est aussi parce qu'il y a une passion de bricolage derrière. Il y a le mot de passion, alors. Il y a le mot de passion. C'est quoi Non, j'aime bien, vraiment, j'aime bien bricoler. Et donc, c'est comme... voilà, quoi. Effectivement, je refais chez moi des travaux. Je refais à peu près tout, pas de gros travaux. Parce que je n'aime pas tout la partie béton, tout ça, j'aime pas ça. Mais tout ce qui est peinture, aménagement, ça vous savez faire. C'est déjà bien. Les Français bricolent de plus en plus. D'ailleurs, Diana Ngoma a promené le micro Europe 1 dans les rues de Paris et elle a posé la question à des passants. Écoutez. Ça m'arrive de faire des travaux. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de déménagements, donc il m'est arrivé de repeindre les murs de mes appartements. Et ça, c'est une activité que j'aime beaucoup parce qu'il y a une dimension un peu défouloir. Moi, ça me vide complètement la tête. Pour tout ce qui est peinture, ça, moi, je le fais toute seule. Fixer des petites étagères aussi. Après, tout ce qui est plomberie, des choses un peu plus compliquées, là, je préfère, ou électricité, je préfère faire appel à un professionnel. Je suis un très grand bricoleur. J'aime bien rénover notamment ma maison, mais aussi, pourquoi pas, venir en aide à des amis par moi-même. Par exemple, j'ai refait la toiture de ma maison principale. Ça coûtait extrêmement cher de le faire par un professionnel. Et puis avec des amis, en fait, on s'est lancé dans un projet de rénovation d'une maison de campagne. On a tout refait de A à Z et c'était très sympa à faire. Je suis pas très doué en bricolage, fixer une étagère, réparer un meuble, ça j'arrive à le faire. Puis j'aime bien en plus, je trouve ça assez agréable. Mais après tout ce qui est plus, il faut des perceuses, des ponceuses, tout ça, je préfère faire appel à des professionnels. Ça vous inspire ? On avait du gros chantier quand même. Refaire un toit, c'est lourd, non, ça, quand même. C'est pas. Voilà. Ça, c'est pour des connaisseurs. Et puis c'est de l'étanchéité, donc. Il y a deux sujets. Il y a deux sujets. Il y a faire le toit, mais d'abord. Non, c'est ça. Après, on le voit assez vite, s'il y a un problème. Mais c'est sympa parce qu'on voit que Micro-trottoir traduit vraiment que tout le monde est intéressé par le bricolage. Ça, c'est génial. Justement, alors quand on a besoin d'une perceuse ou d'un nettoyeur vapeur, l'équipe de la France Bouge a justement déniché cette start-up qui permet de louer entre particuliers. Elle s'appelle Bricolib. Avec vous, Jean-Baptiste Le Guenec, vous avez 36 ans, elle est née à Saint-Philibert, près de Vannes, en 2021, il y a 5 ans. Vous, à l'origine, vous étiez destiné à devenir avocat fiscaliste, c'est ça ? Oui, au tout début, c'est ça. J'ai commencé par du droit et assez vite, j'ai trouvé ça un peu rébarbatif et je suis parti en école de commerce.
donc l'école de commerce de la CCI de Paris, qui était novancier à l'époque. C'était, je sais plus l'intitulé du parcours, mais ça devait être entrepreneuriat numérique justement, quoi. Donc l'envie d'entreprendre était quand même présente. Était déjà là, quoi. Et puis vous nous le disiez tout à l'heure, le Covid est arrivé. Enfin, vous avez quand même travaillé sur la conception de sites internet, des campagnes. Oui. Vous avez un gros parcours sur les gestions de projets. De pôle web, c'est ça. Donc j'ai fait beaucoup de conceptions pour beaucoup de clients différents, des associations, des entreprises à Lorient qui pouvaient fabriquer des foils pour les bateaux. Voilà, il y a vraiment eu beaucoup d'entreprises différentes. Ça a duré combien de temps, ça, quand vous étiez salarié? Ça, j'ai fait 8 ans à peu près dans la même entreprise, mais assez entrepreneur à l'intérieur de la société, en partant vraiment de chargé de projet web, et puis en développant tout le pôle, en fait, pour avoir de plus en plus de clients. Donc vous aviez les mains libres pour tout piloter. Le Covid arrive, donc vous êtes confinés, vous allez dans une maison que vous êtes en train de rénover, c'est ça? Ouais, en fait, avec mes frères, on avait hérité de la maison de mon père, en fait, et on s'est lancé, elle était vraiment dans un état, vraiment avec de l'ancienne électricité, il y avait des poutres qui étaient abîmées. Donc près de Vannes. Près de Vannes, à Auray. Et donc il y avait beaucoup de travaux, et avec mon frère, on s'est lancé en fait dans la rénovation. Donc on a commencé à changer des poutres avec des amis artisans. On a commencé à refaire l'électricité aussi. Enfin voilà, on a fait plein de chantiers, et à chaque fois se poser la question, on a besoin d'outils. Donc acheter des outils, si on commence à acheter tous les outils pour le chantier, ça coûte une fortune. Les louer, c'était pas, surtout à l'époque, c'était pas très instinctif sur les sites comme Kiloutou. On s'est cassé le nez quand même vraiment de nombreuses fois. Et donc du coup, on s'est dit vraiment, il faut une application en fait, qui soit efficace, qui soit pas trop, que les outils soient pas trop chers, que ce soit rapide, etc. Et là, en fait, on en a discuté avec la personne qui est mon associé, donc Stéphane Goubin, donc qui lui aussi avait fait un peu de rénovation, mais qui a été plusieurs fois chef d'entreprise, qui a eu un supermarché, qui a eu une biscuiterie en fait, et tout de suite ça a matché, et on s'est lancé en fait pour réfléchir comment lancer un site, une application en fait de mise en relation de... Et comment vous l'avez lancé? Vous avez d'abord répertorié des produits. Comment vous y êtes pris? Alors en fait, au début, on pensait partir de zéro, donc en créant un site et puis en y allant vraiment, tout doucement. Et en fait, on a eu la chance de pouvoir prendre un petit raccourci. En fait, c'est qu'on a trouvé, on a déniché sur internet un site qui s'appelait déjà Bricolib, en fait, qui était un peu ancien, mais qui était vraiment un site d'annonce. Vraiment à l'ancienne, qui datait de 2013 en fait. Et en fait, on a discuté avec la personne qui l'avait lancé. C'était une agence web en fait qui avait lancé ça un peu comme faire valoir. Et en fait, on a racheté ce nom de domaine avec un peu de trafic, et ça nous a donné l'impulsion et puis l'envie d'y aller, parce qu'on s'est dit on a toutes les cartes en main, c'est le moment d'y aller. On a un peu de trafic web, on va tester la solution. Comme vous saviez piloter des sites web, vous avez, j'imagine, tout réaménagé. Et là, on a engagé une grosse refonte pour en faire un outil un peu moderne à la Blablacar, Airbnb et d'autres solutions. C'est comme ça qu'est né Bricolib. Je vous laisse pitcher, et puis ensuite on a plein de questions à vous poser. Très bien. C'est à vous, Jean-Baptiste. Alors Bricolib, c'est vraiment la plateforme de location d'outils entre particuliers et pros. Donc on sait qu'une perceuse, d'après l'ADEME, ça sert 12 minutes dans sa durée de vie. Donc il y a des problématiques de pouvoir d'achat. Donc nous, on se dit que acheter, il vaut mieux acheter. Il vaut mieux louer qu'acheter. Et notamment, il y a des tas d'outils en fait qui dorment dans tous les garages, dans tous les ateliers. Donc le but, c'est de les faire sortir pour avoir un triple bénéfice, du pouvoir d'achat amélioré pour le locataire, un complément de revenu pour le loueur, et moins de CO2, moins de pollution, tout en répondant à un besoin d'urgence où souvent les gens se décident au dernier moment, le week-end, le soir, de faire des travaux de rénovation. Vraiment dans l'instantané, comme les clients le veulent aujourd'hui. Merci, moins d'1 minute, mais je vous remercie pour votre pitch, Jean-Baptiste Le Guenec, cofondateur de Bricolib. Autour de la table, la France bouge. Bon, Pascal Prugnot, évidemment, vous êtes convaincu, puisque vous-même, dans les magasins, vous avez mis en place, vous le disiez tout à l'heure, ces espaces pour pouvoir louer des appareils, des produits pour les rénovations de la maison. Non seulement convaincu, mais puisqu'on a ce partenariat avec l'Oxam, mais ce que vous disiez très justement, c'est-à-dire que c'est même nous qui faisons la transaction, et on a du matériel Oxam à disposition dans les magasins, de façon à ce que les amplitudes horaires et de disponibilité soient plus importantes, y compris le samedi. Donc on s'est aperçu au début effectivement qu'il fallait absolument avoir une disponibilité. Il fallait être très réactif, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Baptiste. Et donc on a à la fois pour des grosses machines, c'est directement chez l'Oxam parce que on peut pas stocker tout simplement, mais autrement on a pas mal de machines qui sont directement dans les magasins Bricomarché, Bricorama et Bricocash. Et donc, c'est nous qui faisons directement la transaction. Ils s'occupent de la mise à disposition et puis de la restitution. Pour Bricolib, en tout cas, c'est très, très facile à utiliser. J'ai essayé. Franchement, en un clic, c'est fait. Oui. Philippe Sauze. Oui, alors, plein de force pour la start-up aujourd'hui, parce que vraiment, les forces de la start-up, d'abord, un modèle économique sans stock.
Donc ça, c'est très bien. Tout à fait. Pascal pourrait parler des stocks. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est super. La richesse et la spécialisation du catalogue aussi que j'ai trouvé intéressante. Oui. En étudiant le dossier, j'ai vu que vous avez des dizaines de milliers d'outils référencés dans tous les domaines. Il doit certainement y avoir un top 10, j'imagine, ou un top 3. Mais vous avez vraiment beaucoup de choses, notamment sur des outils d'entretien de grosses œuvres aussi. Donc là, j'ai été impressionné. Il y a des particuliers qui ont des outils, des mini-pelles, le fameux nettoyeur haute pression qu'Elisabeth citait tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Qui sont par définition chers, mais qui en location ponctuelle peuvent être intéressants pour des travaux, et tout à l'heure on y reviendra avec Cyril. Un cadre de confiance et de sécurité standardisé, parce que louer des objets de valeur à des inconnus peut freiner l'adoption au départ. Tout à fait. Et je trouve que vous avez su rassurer. Oui, parce que c'est encadré. Ouais, en fait, c'est ça, il faut arriver à cadrer au mieux, et c'est pour ça je crois que c'est très important. Il y a des locations qui peuvent se faire sur le bon coin, mais il faut vraiment réussir à cadrer le processus pour rassurer. Donc vous avez un système de vérification des profils des loueurs et la gestion des cautions pour rassurer les loueurs aussi, très important. Et ce qui est intéressant aussi, vous en avez un peu parlé dans le pitch tout à l'heure, mais vous avez un ancrage local très fort. Oui, bien sûr. Donc un système de proximité dans la location, en fait, c'est très intéressant pour nos auditeurs. Le but, c'est vraiment d'avoir un maillage le plus complet du territoire pour que les gens se déplacent peu aussi pour aller chercher un outil. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. En général, c'est l'immédiateté, on en a besoin tout de suite. Et ça favorise les échanges de voisinage et crée une communauté de confiance. Donc comme vous êtes digital, vous savez, on parle communauté, on a l'influenceur, on a le site. C'est très intéressant ça de travailler la communauté dans ce domaine, et je pense qu'elle est très forte, on y reviendra tout à l'heure avec l'influence. Et puis un alignement parfait avec les valeurs de l'économie circulaire aussi. À une époque où les consommateurs cherchent à réduire leur empreinte carbone, Bricolib transforme un acte de consommation en un acte éco-responsable. Beaucoup de points forts ce soir dans la start-up. Si vous êtes combien chez Bricolib ? En fait, on est 3 associés, mais après on travaille avec pas mal de freelance. En fait, on est une dizaine à travailler sur le projet. Sur le projet, pour pouvoir répondre, analyser les profils, etc. Exactement. Si vous êtes parmi nous ce soir, Jean-Baptiste, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Quel est le besoin ? Quelle est votre question pour Philippe Sauze? En fait, je pense que le principal besoin pour une start-up comme ça, alors il y a 2 choses. Il y en a une qui n'est pas contrôlable, qui est liée aussi peut-être à ce qui peut se passer dans les bricomarchés, etc. C'est en fait la notoriété de Bricolib, mais il y a aussi la notoriété de la location. En fait, les gens n'ont pas forcément le réflexe de louer, même de louer pour faire des travaux. Ils ont souvent le réflexe quand même plutôt d'acheter. La location, je pense, est encore marginale dans le secteur. Et de l'autre côté, nous, c'est de faire connaître la solution pour que les gens sachent qu'ils peuvent aussi parfois acheter un outil et le mettre à louer, et puis finalement l'amortir en quelques locations. On a des loueurs qui arrivent à se faire l'équivalent d'un quart de SMIC, voire plus parfois, entre 350 euros par mois, dans des outils périodiquement. Tout est bon à prendre, Et même des joueurs qui louent peu, s'ils louent un outil dans le mois, 30-40 euros, ça paye un abonnement téléphonique. Absolument. Alors donc votre question, parce que nous on aime bien que ce soit bien... quelle est la question que vous posez à Philippe ce soir ? Nous, notre principal challenge, c'est comment encore améliorer la notoriété, comment gagner la confiance un peu de la France, vraiment que ça devienne une solution utilisée par tout le monde. Et alors pour y répondre, on va se retrouver dans un instant, puisque Philippe Sauze a étudier la question. Jean-Baptiste Le Guenec, vous avez besoin, vous nous l'avez dit tout à l'heure, comment je fais pour accélérer le développement et gagner en visibilité pour Bricolab? C'est le moment de vos réponses, Philippe Sauze. Oui, donc première idée que j'ai développée, c'est, ça tombe bien, on a une grande enseigne ici, c'est déployer à grande échelle les partenariats retail. Je crois qu'ils en ont déjà. Voilà, donc vous en avez un avec un gros partenaire, puisque c'est Leroy Merlin, on va le citer. Voilà, donc vous êtes en test actuellement et vous êtes en train d'essayer de voir, mais je pense que c'est intéressant. C'est vrai que le rapprochement Bricomarché-Loxam est logique aussi, quelque part, parce que Loxam est une grande maison, mais c'est sympa aussi de donner un peu de chance. Alors, souvent, sur le plateau de La France Bouge avec Elisabeth, on a l'occasion de mettre en rapport les sociétés, donc voilà, ça peut être une idée particulière. C'est vrai que le nom donne l'impression qu'il fait partie du groupe. Et ça irait très bien, Bricolib, Bricomarché. Bon, j'ai rien dit. Je continue. Deuxième option, c'est créer un programme d'ambassadeurs locaux avec des super loueurs.
J'imagine que vous en avez certains J'ai qui... bien aimé ce mot de super loueur. Ouais, alors j'ai trouvé ça, très bon. j'ai trouvé ça, j'ai cherché, hein. Mais j'ai dit bon, je sais pas si ça passerait vraiment, mais super moi, loueur. ça me parle, dès que je l'ai vu, ça me parle tout de suite. Dans cette plateforme, je me suis dit d'hyper-proximité, la liquidité de l'offre fait tout. Donc ça veut dire que vous allez certainement avoir des particuliers qui ont adopté cette solution et de manière très intensive. Ah oui, c'est notamment j'ai un loueur qui est là depuis le tout début de la plateforme, depuis 2013. Donc lui, il fait il est même sur d'autres sites aussi, je pense, mais c'est ça, il fait 4 à 7 000 euros par an, quoi. Donc il a je sais pas combien d'outils parce qu'il a dû rénover toute sa maison. Ouais, lui, c'est vraiment un super loueur. Voilà. Bon, moi, je pense qu'il faut mettre un système de parrainage avec eux, les mettre en avant, etc. On va revenir après sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé aussi l'idée pour la notoriété et la visibilité, lancer une offre dédiée aux copropriétés syndiques. Ah oui, ça, on a commencé à y réfléchir un peu, mais c'est pas encore. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais, et notamment dans les zones urbaines denses comme Paris. Paris peut être une très bonne cible. Les grandes villes sont des très bonnes cibles pour ça. C'est l'idéal, en fait, les grandes villes, parce que notamment en intramuraux, en fait, les gens ne stockent rien. Donc, ils sont tout de suite locataires, en fait, quasiment. Et à côté de ça, vous avez toute une couronne autour où les gens ont un peu de place, donc ils peuvent louer aux gens qui sont à l'extérieur. Et vous avez aussi tous les gens qui ont des petits jardins, en fait, où pareil, est-ce qu'on va stocker sur un jardin qui fait 80 mètres carrés? Pour apporter une solution à ça, peut-être créer dans votre menu un Bricolib CoPro. Oui. Voilà, permettant aux habitants d'un même immeuble ou d'une même résidence de partager leur matériel. Ça pourrait être une idée. Bien sûr, j'ai indiqué dans les solutions misées. Alors, on a un influenceur travaux sur le content marketing. Donc, pour nos auditeurs, c'est vraiment le contenu, le marketing et le contenu. Beaucoup de particuliers ne pensent pas à la location parce qu'ils ne savent pas comment utiliser. Donc là, c'est produire massivement des tutoriels vidéo courts. TikTok, YouTube, Cyril pourra vous donner des conseils. Réels, et Cyril pourra aider aussi là-dessus. Ils vont ressortir tous les trois, ils vont monter un truc. J'ai fait une petite accroche. Comment j'ai économisé 300 € sur la rénovation de ma terrasse grâce à Bricolib. Voilà, c'est pas mal. Bon, voilà. Et puis si vous avez un consultant, vous avez fini chose. Oui, je suis toujours disponible, bien sûr, retraité actif. Et intégrer une assurance zéro franchise incluse par défaut. Donc l'idée de l'assurance quand même peut rassurer aussi vos propriétaires. Et je crois que vous avez déjà une idée là-dessus. L'assurance, elle arrive d'ici quelques jours. Voilà. Donc ça va être une grosse plus-value à la fois pour rassurer le loueur et le Et ça, c'est une grosse mise en avant sur le site. Avec votre matériel est assuré contre la casse et le vol de la main à la main. Ouais. Je pense que ça, une bonne accroche, ça pourrait être percutant. Voilà pour moi. Vous aurez vos conseils. Merci, je vais cher vous Philippe transmettre Sauze. mes fiches comme d'habitude. Vous avez vos petites fiches pour bien vous accompagner. Jean-Baptiste Le Guenec, cofondateur de Bricolib. C'est le moment du quiz de la France Bouge. Vous savez, Pascal Prunion,